Genèse 1,26, la Bible dit, Dieu le bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et maîtrisez-la. Je répète, il dit maîtrisez-la, soyez maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui bougent sur la terre. J'aime cette version qui replace dominer par maîtriser, car dominer en hébreu, radar, veut dire manager, gouverner, régner, diriger avec autorité et aussi cela veut dire prendre soin avec responsabilité. Donc c'est un mandat de gestion, c'est comme être un intendant et assurer l'intérim dans une situation quelconque. Ce n'est pas un terme religieux, c'est la mission du royaume. La stratégie du diable aujourd'hui, c'est de vous laisser diriger des églises. En effet, vous battre pour ce qui est le sacerdoce, mais non la royauté. Il infiltre les couches politiques, sociales, économiques, l'éducation des enfants, pendant que les chrétiens se battent à faire de très belles églises. Le mot église du grec, ecclésia, est un mot que Jésus a tiré dans la politique de son époque. Pendant que les Romains avaient assujetti Israël, le grec avait une grande influence sur le pensée politique de cette époque. Ainsi, le mot ecclésia, dans son étymologie, veut dire assemblée des citoyens. C'est comme un parti politique. Ainsi, Jésus, quand il disait à Pierre, « Pierre, sur toi je bâtirai mon assemblée », il pensait à son gouvernement, il pensait à son parti politique, il pensait à ce qui est un royaume. Vous imaginez? Ainsi, quand Jésus parle dans son dernier testament, avant de partir, il dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné ». Et cela veut dire que pour dominer, il faut être mandaté. Et celui qui domine a nécessairement réussi un mandat. Et celui qui est mandaté doit être soumis à une autorité pour avoir un pouvoir qui lui permet, lui, à son tour, de mandater. Notez ceci, qu'il est écrit de dominer sur le poisson, ça veut dire les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Or, ce sont trois différentes parties de la terre en soi, parce que dans la terre, quand on parle de la terre, c'est très souvent la Bible fait allusion au ciel naturel, aux eaux et à la terre ferme. Et c'est très important de comprendre parce que derrière cette prophétie ou derrière cette parole, c'est une révélation qui cache deux dimensions qui sont spirituelles. Parce que quand on parle de poissons de la mer, on ne fait pas seulement allusion aux eaux naturelles. Quand on parle des oiseaux du ciel, on ne fait pas seulement allusion aux oiseaux naturels. Et quand on parle des animaux de la terre, Dieu ne fait pas seulement allusion aux animaux naturels. Job 41:1, la Bible parle de Léviathan, le monstre sur les eaux. Ça veut dire un être spirituel qui est basé sur les eaux. Et ce n'est pas ici quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'il y a de puissance ou des esprits méchants dans les eaux, qui ont leur base et leur demeure dans les eaux. Et nous en parlerons plus tard. Et quand il s'agit de Zer, Ephésiens 6 nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les puissances de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et la Bible est claire en ces sujets. Et sur la terre, rien de nouveau. Il y a une grande interférence des esprits. Sur la terre, il y a des esprits qui opèrent pour détruire le vie des hommes. Il y a des démons qui veulent posséder des corps pour opérer dans la politique, pour opérer dans les couches sociales, pour opérer et détruire des familles. Et c'est très important de comprendre les dimensions du royaume sur lesquelles le Seigneur nous appelle à dominer. C'est la raison pour laquelle, au travers de cet enseignement, nous sommes en train de décortiquer petit à petit les différences
angles, différentes dimensions du royaume. Et c'est très important pendant ces débuts de comprendre l'aspect spirituel du royaume et l'aspect naturel du royaume. Chers frères, chers chrétiens, il y a une chose que j'aimerais vous assurer certainement, qu'aucune loi n'est votée dans le monde naturel s'il n'a été voté dans le monde spirituel. Tout royaume fonctionne avec des lois et de principes. Même le royaume des ténèbres est soumis à des lois et de principes. Et c'est très important en tant que chrétien de comprendre cela. Au lieu de rester dans la religion, au lieu de rester dans des pratiques religieuses, d'être conscient de la dimension du royaume et du combat sur lequel nous faisons affaire, mais aussi des avantages que nous avons. La plupart des fois, le chrétien aime qu'on leur parle du monde de ténèbres, le sorcier, le magicien, les occultistes. Oh, ils ont tué celui-ci. Oh, ils ont peut-être jeté un sort sur quelqu'un de la famille. Mais vous savez que le monde spirituel n'a pas que le monde de ténèbres. Je suis ici pour vous parler du royaume des cieux. En profondeur, vous parlez des réalités, vous parlez de mystères, vous parlez de ce que le Seigneur nous a révélé du royaume des cieux. Parce qu'en tant que chrétien, il est aussi important et d'ailleurs mieux, préférable d'avoir les yeux fixés sur le royaume de Dieu que les yeux fixés sur le royaume des ténèbres. Et ce soir, connaissez-vous la multitude des anges qui nous entourent? Connaissez-vous la hiérarchie de l'autorité spirituelle qui a été placée dans le royaume de Dieu pour toi, pour l'Église, pour la famille chrétienne que nous sommes? C'est de ça que j'aimerais parler. Je vais vous parler des lois, je vais vous parler des territoires spirituels, je vais vous parler du roi qui est Dieu lui-même, je vais vous parler de vous en tant que citoyen céleste, et nous allons oublier un peu tout ce qui est le sorcier, les démons, le royaume des ténèbres. Non, nous allons fixer notre regard sur le royaume de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et parlons des territoires. Un territoire, c'est un lieu où un règne est étendu. Et je vais vous dire ce soir que la terre n'est pas le seul univers ou le seul territoire, naturel ou spirituel. Je vais parler, je vais un peu décortiquer ce que je dis. Les mots cieux veut dire lieu élevé. Parmi les lieux que la Bible mentionne, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de territoires spirituels. Parmi les lieux que la Bible mentionne, par exemple, le séjour des morts. C'est un lieu où vont les morts avant le jugement. En hébreu, Sheol, en grec, Hades. David dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Psaume 16, 10. Donc la Bible parle de tous ces lieux comme de territoires spirituels et qui sont sous le règne des autorités spirituelles. Je donne encore un exemple. La Bible parle de l'abîme ou le lieu aride. Ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est un lieu où séjournent le démon, les esprits impurs. Nous devons savoir que tout le territoire spirituel ont de règne et des puissances qui dirigent. Encore un autre lieu que la Bible parle ou mentionne, c'est la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est un cieux, mais c'est un cieux que le Seigneur Jésus a promis aux chrétiens, aux enfants, aux croyants, j'allais dire, ceux qui hériteront du salut, c'est-à-dire de l'éternité et de la vie éternelle. Et il y a beaucoup de choses à en dire sur les territoires, mais j'aimerais, avant d'arriver aux lois, au territoire, j'aimerais que nous puissions avoir le temps de parler du roi qui est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de comprendre le roi, la vision et la pensée du roi, parce que dans un royaume, c'est le roi qui dirige, contrairement aux pays ou aux nations. Vous savez, nous avons aujourd'hui, dans ces nouvelles générations, hérité des courants qui sont très différents du royaume, comme le courant démocratique où tout le monde vote. Mais dans un royaume, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans un royaume, c'est le roi qui dirige. C'est la vision, la pensée du roi. Et tout dans un royaume est propriété du roi. La parole du roi devient une loi. Les actes du roi sont à obéir. Les ordres, les commandements du roi sont de lois et de principes à obéir. C'est comme ça que le royaume fonctionne.
Ainsi, dans un royaume, on adore le roi. Il est très important de comprendre la nature du roi, non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'héritier, parce que nous sommes de la nature des dieux. Et dans la nature du roi, il existe des attributs. Par exemple, l'omnipotence des dieux. Omnipotence qui veut dire toute puissance des dieux. Il y a l'omniscience des dieux. Un roi qui est tout, je peux dire, toute intelligence ou toute sagesse, la sagesse extrême, la sagesse illimitée et infinie des dieux. On parle de l'omniprésence des dieux. Ce sont des attributs que je vais développer dans les vidéos qui viennent pour que nous puissions avoir le temps de comprendre le cœur, la pensée et la vision que le roi, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus a pour nous, en tant que membre du royaume, en tant que citoyen du royaume, en tant qu'héritier et fils dans le royaume, et aussi prince dans ce royaume. Chers frères et sœurs, tu peux choisir d'être citoyen du royaume de Dieu ou être un chrétien de nom. Il existe des chrétiens impudiques, cupides, orgueilleux et hypocrites, mais aucun idolâtre, aucun homosexuel, aucun débauché n'héritera le royaume de Dieu. Je vous invite à changer de vie, à choisir la vie impérissable que Dieu nous donne gratuitement par la foi en Jésus-Christ et son Fils. Soyez bénis et retrouvons-nous dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.